comme chaque soir quand il est 18h30. En tout cas, cet autre rendez-vous démarre avec un léger retard. Vous l'aurez constaté. Et ce jour, puisque parle justement de ce mardi, l'Union des populations du Cameroun, UPC, l'un des partis politiques historiques du Cameroun, sinon le parti politique historique du Cameroun, a déjà annoncé ne plus vouloir participer aux élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun, comme c'était le cas hier avec le Social Democratic Front, qui lui aussi avait brandi une menace. Et auparavant, il y a eu le MAC, et définitivement cette fois-là, qui avait donc dit ne pas vouloir participer à ce double scrutin qui est prévu pour se tenir au Cameroun le 9 février 2020. Nous sommes là dans l'avant-campagne électorale, dans ce processus qui doit donc conduire à ce que les Camerounais aillent aux urnes le 9 février 2020. Question de choisir à la fois leurs conseillers municipaux, mais également les élus de la nation, pour parler des députés qui siègent ainsi à l'Assemblée nationale. Au-delà de cette problématique, à quoi s'occupent véritablement les partis politiques aujourd'hui, à la veille de cette campagne qui est donc annoncée pour être ainsi tenue dans le cadre de ce processus électoral. Nous en parlons ce soir une fois encore avec bien entendu quelques-unes des minutes qui nous ont été grappillées, et ce sera au pas de course si vous le voulez. Nous allons commencer par accueillir nos invités. Donc certains sont des différentes formations politiques. Je commence par le professeur Edmond Bilois. Monsieur le professeur, bonsoir. Qui a encore son stylo à billes en train de prendre des notes. On parlait avant, tout à l'heure d'ailleurs, en off, on parlait un peu de cette situation du côté du Liban, avec ce bombardement américain qui fait jaser sur la toile. Le professeur d'université, recteur de son état que vous êtes, s'est dit il ne fallait pas ça, plus jamais ça. Oui, ben c'est une situation préoccupante, quoiqu'elle soit un peu éloignée de nous. Parce que le monde a le sentiment que... Il y a eu injustice. Pas qu'il y a eu injustice, mais que le monde sera de plus en plus en insécurité. Parce que même les alliés des États-Unis ont manifesté leur préoccupation par rapport à cet acte-là. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que les États-Unis ne pose pas cet acte? Et donc, on a l'impression que les Iraniens et leurs amis pourraient vouloir se venger, et par conséquent que non seulement les États-Unis ne pourraient plus être en sécurité, mais que le monde entier pourrait être en insécurité permanente. Donc, il faut appeler les uns et les autres à plus de calme, à respecter les droits des uns et des autres pour que le monde soit en sécurité. Très bien. Professeur Edmond Bilois, vous n'êtes pas venu ce soir pour parler de cette situation entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, mais on va parler un peu de conditions de préparation de la campagne par les partis politiques. Il y en a qui ont commencé à scander le boycott. On a annoncé en introduisant cette émission que l'UPC était dans la même voie que le SDF, qui n'a pas encore dit non, qui n'a pas encore dit oui, au même titre que le PCRN, le parti de Cabral Libye. Vous, RDPC, vous avez peur de ce que les autres ne participent pas à cette élection? Non, logiquement, dans une république, ce serait bien que les partis politiques participent à l'élection, au scrutin couplé du 9 février 2020. Donc, il y a un parti qui a déjà dit qu'il ne prendrait pas part à cette élection. Je pense que, et j'ai bon espoir que les autres partis prendraient part à cette élection. Donc, ce n'est pas en pratiquant la politique de la chaise vide qu'on va régler un problème. Il vaut mieux être là et contribuer à régler le problème en étant présent à l'Assemblée nationale et en étant présent dans les conseils municipaux. Jean-Martial Akouazoua, monsieur, bonsoir. Le Social Democratic Front est particulièrement concerné par cette annonce de menace. Cela a-t-il changé? Est-ce que le SDF définitivement a fermé la porte de ce boycott? Je ne vous le fais pas dire. Étant journaliste, vous êtes certainement au fait de toute l'actualité sur cette question. Les enlèvements, les menaces, surtout dans la partie anglophone, par rapport à tous les élus potentiels, tous les candidats à ces élections. Pour dire qu'en fait, pas qu'on a l'impression, la réalité politique au Cameroun, c'est que les gaffes sont faites par le parti au pouvoir, mais ceux qui en paient en font les frais, c'est l'opposition. Au lieu qu'on s'en prenne au RDP, c'est le peuple
et les adversaires politiques qui payent, qui font les frais. Le peuple qui en souffre, parce qu'en réalité, l'élection, c'est un élément, surtout dans un régime démocratique, c'est un élément fondamental à la vie de la société, à l'équilibre de la nation, à la paix, à la prospérité. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte qu'après l'élection présidentielle où le RDPC a manifestement fui la campagne, aucun projet, aucune contradiction, aujourd'hui sont en train de courir derrière le projet du SDF, notamment avec le grand dialogue ou alors dans quelques éléments comme ça. Mais malheureusement, tout cela n'a pas été suffisamment discuté dans une élection sereine pour que le peuple en fasse sien ce projet et pour son avenir. Donc aujourd'hui, c'est le SDF qui continue à faire les frais de ces maladresses du pouvoir. Mais le SDF fait montre de sa grande expérience depuis les années 90. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Oui, je suis en train d'y répondre. Donc, il fait montre de sa grande expérience en essayant de s'adapter pour qu'on puisse arriver à notre objectif qui est le changement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme connaissant l'adversaire, pour certains, ça pourrait paraître inadéquat, le SDF reste dans cette logique en faisant toujours valoir sa menace que, même à la veille, comme l'a dit le candidat, si les conditions sont totalement insupportables, le SDF peut se retrouver à renoncer lui aussi. Alors, mais par contre, pas définitivement acquis. Mais par contre, les connaissant également, parce qu'on mesure les conséquences néfastes d'une telle stratégie, parce qu'on se rend compte que le boycott ne sert que le RDPC. Ils n'ont que faire du peuple, ils n'ont que faire d'intérêt à la population. Donc la stratégie de boycott aujourd'hui leur est favorable. Ça ne les dérangerait en rien qu'ils soient seuls, puisqu'ils ont déjà 35 députés sur tapis vert. Ah bon? Ça ne les dérange pas. Vous dites que le RDPC a déjà 35 députés, parce qu'il n'a pas d'adversaire. Bon, il faudrait bien qu'il y ait des députés, qu'il y ait des élus. Donc il y en a à peu près 35. La faute à l'opposition? Mais justement, parce que si le code électoral avait été conçu de manière à ce que les partis puissent vraiment compétir, moi qui vous parle, j'ai été candidat à la commune de Yaoundé 5 à cause des tripatouillages du code électoral qui est utilisé pour les besoins de la cause. Je n'ai pas pu être candidat. Or, pour moi, comme pour bien d'autres candidats des autres partis politiques, on aurait été très satisfait de faire la fête, de faire de cette campagne électorale une fête, une rencontre du peuple avec son destin, où on décide de ce qu'on veut, et c'est comme cela qu'on aurait tracé l'avenir du pays. Donc, pour dire que le SDF n'a pas encore dit oui, n'a pas encore dit non. Non, c'est un peu trop lapidaire. Nous préparons l'élection, mais connaissant le RDPC qui n'agit que sous la menace, comme pour revenir à la question du Liban, vous savez qu'ils sont toujours sous la menace de l'Iran, tout à fait, oui, je m'excuse. Ils sont toujours sous le coup de la menace internationale. Et vous voyez ce que ça fait. On a l'impression que ce sont les vrais donneurs d'ordre. Quand l'environnement international les met sous menace, ils sont obligés d'avancer. Donc, on est obligé justement de passer par ces voies. On est obligé de passer par la logique de boycott. On est obligé de prendre à notre compte tous les effets de la diaspora pour que le RDPC consente progressivement, au moins pour une fois, à mettre le pays dans une vraie dynamique de changement qui commence par des élections transparentes, avec un accès équitable de tous. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des budgets limités, on n'a pas d'accès, par exemple, à l'affichage public. On a tout le matériel de la CAN, mais ce sera pour le RDPC. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, on va parler un peu de ce à quoi s'occupent les partis politiques à la veille de la campagne électorale. J'accueille à présent Axel Ebé. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'Actu, le débrief de l'Actu sur Canada International. Vous êtes un potentiel député pour le compte du PCRN, le parti de Cabral Libye. Est-ce que votre parti reste également sur la même ligne qui a été annoncée, la tendance au boycott? Est-ce que vous y êtes toujours? Est-ce que vous avez capitulé? Est-ce que vous avez changé de paradigme? Déjà, bonsoir, Jocelyn Pierre-Essonneau. Je dis bonsoir à vos panélistes ici et évidemment je dis bonsoir à vos téléspectateurs. Je ne saurais commencer cette émission sans avoir une petite pensée pour les populations du Septentrion qui sont encore victimes d'une attaque de Vous parlez de Fotokol? De Fotokol, tout à fait, et également des 50 pêcheurs égorgés cette semaine dans ces zones-là. Je pense que c'est une guerre qui est un peu oubliée. Il y a, je crois, à peu près 2 ans,
lors d'une adresse à la nation, le président nous avait annoncé que cette guerre était remportée. Notre parti, Cabral Libye, a fait une conférence de presse où il a annoncé qu'il y avait effectivement une possibilité que nous n'ayons pas à cette élection, compte tenu des frustrations que la plupart des militants, y compris moi-même, avaient vécues sur le terrain. C'est-à-dire dans la constitution des dossiers, je pense qu'on en a parlé assez longuement sur les différents plateaux, les blocages administratifs qu'on a eu ici et là. Et il a dit ce jour-là qu'il se retournerait vers la base pour avis, pour consultation et pourquoi pas pour un vote, pour savoir si on va ou pas. Vous annoncez les consultations, non. CRN avant le lancement de la campagne. Dans ce cas, on ne parle pas de primaires, on parle clairement de vote. Parce que les primaires, c'était pour sélectionner les candidats. Il y en a eu quelques-unes quand il n'y a pas eu de consensus. Et finalement, on est passé par les primaires. Mais là, nous sommes en pleine consultation de notre base militante pour savoir quelle attitude nous allons avoir compte tenu de ces élections qui arrivent. Mais je peux vous assurer que nous préparons malgré tout les élections de la façon la plus studieuse qui soit et de la façon la plus déterminée. Le directeur de la communication du SDF est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le directeur. Bienvenue. Mr. Director of the Communication Secretary. On l'appelle effectivement directeur de la communication, le secrétaire à la communication comme directeur. C'est peut-être une affaire d'appellation. Vous allez prendre la parole, mais je voudrais faire réagir le professeur Edmond Bilois. Quand vous regardez cela, vous vous dites en face, c'est du chantage que vous propose l'opposition sur la route de ces élections à venir? Non, je ne pense pas que ce soit du chantage, cela participe du jeu politique. Nous sommes là en plein dans le jeu politique. Oui, oui, les partis politiques doivent s'exprimer sur tous les sujets qui les concernent et qui sont d'intérêt pour eux. Et en ce moment, tout le monde pense au double scrutin du 9 février 2020. Donc, moi, en tant que citoyen camerounais, j'ai bon espoir que les partis politiques vont prendre part à ce double scrutin. Parce que cela participe de l'animation du jeu démocratique. Et c'est comme ça qu'on sait ce que pense le peuple, ainsi de suite. Si d'aventure, beaucoup de partis politiques ne prenaient part à cette élection, comment saurait-on ce que pense le peuple? Comment pourrait-on juger de l'opinion du peuple au sujet de la façon dont le parti au pouvoir gère la nation? Il est important qu'on le sache. Et l'une des meilleures façons de le faire, c'est d'encourager les partis politiques à aller à ce double scrutin. Monsieur le secrétaire à la communication, est-ce que, en entendant ce que dit le professeur Edmond Bilois, on s'est dit, vous êtes dans un jeu habituel et vous êtes là face à ce que le chef de l'État a déclaré lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, qui demandait aux uns et aux autres d'aller tirer leur légitimité à partir des élections. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du jeu, simplement du jeu, pour pouvoir massacrer l'opinion et attirer vers le SDF une espèce de sympathie en termes de capital sympathie? One of the greatest qualities of a transparent election is the peaceful nature and tranquility of the election. Violence is one of the greatest elements that can discredit an election. When a few weeks before an election, you have the houses of candidates burnt down,
I'm talking of the House of the Vice President of the National Assembly, Honorable Mbanda. I'm talking of the House of Honorable Fusi Namukong, parliamentarian, incumbent parliamentarian for Bafut. I'm talking of the House of the Mayor of Kumbo, Honorable Mayor John Donatus. I'm talking of the House of the candidates of the parliamentary candidates of the Social Democratic Front for Boyu, representing, who is replacing late Honorable Banazem Joseph Lukong, who died. I am talking of the House of the Mayor of Bafut. And then it doesn't end there. It goes on with kidnapping of candidates who are potential electors, who are potential mayors and councillors. I'm talking of Mayor Balik Awa Fidelis, who was kidnapped and asked to choose between his life and paying a huge ransom. He had to negotiate to go out, to be released. I am talking of candidates who were in his list, who were also kidnapped. I am talking of candidates in the Santa Bamenda 1. On est à une dizaine de cas. SDF who have been kidnapped. And I'm talking of, you are talking of list, I'm talking of candidates. There are more than 50. Yes. I'm talking of SDF candidates in Santa, the rest of them are on the run. I am talking of the pressure that, and this menace and pressure and destruction and attempt on the life of these candidates has forced some of them to desist. You have seen lists that have come out because they have decided that if they have to choose between their life and listen, if they have to choose between their life and elections, they obviously prefer their lives. Le choix entre la vie et l'élection. Yes, and we see, when you see this, do you imagine that any election can be credible in these circumstances, especially when it is the militants of one political party which is the target? Only one. Because I have listed all this. It is not by coincidence that all these are candidates of the Social Democratic Front. One, it is not by coincidence that all these are coming from the zone which is said to be the strongest zone of the SDF. Two, it is a contradictory. Three, it is contradictory to the statement of the President of the Republic, who very pompously on the 31st of December said he is protecting the candidates and the stakeholders of the elections, and he will deploy more if need be. We have understood in the Social Democratic Front that this protection is meant for candidates of his party and members of his administration, because we don't know how the SDF cannot benefit from the protection when we pay taxes that finance the military and the security forces just like everybody. So I am saying, as the National Communication Secretary of the Social Democratic Front, that all the ingredients have already been put in place for any decision we can take now. For any decision we can take now. Le SDF peut prendre and we n'importe quelle décision à tout moment. And I want to tell you that contrary to people who are talking of boycott, who never even had candidature papers, because you boycott an election that you have already got into the process and then you are withdrawing. So you decide to boycott. You cannot boycott elections that you are not a candidate. So contrary to them, I have not mentioned any party. The parties recognize themselves in what I'm saying. I think it's not only one party. Why do you cite only one? Because it will mean as if I am targeting a particular party. Which ones? So, can you tell us, please? Of course, you know that the party you have not mentioned did not even put candidatures. You know that CPP did not put candidatures, and so many others. I so we should not talk only about one party. Okay. Now, what I wanted to conclude by saying is, this part of the debate by saying is that when the SDF, when I say contrary to those parties, when the SDF takes a decision that they will not be part of the elections, so many things will change. Because so many things will change.
Because in our ideology, in our motto, we talk of the scale balance going to power through elections. When we are pushed to the wall that we see that it's impossible to even participate and win the people's voice, we know that we will not only boycott, but we will change some of the fundamental elements of our party. Très bien. We forget about elections Allez. as an access to power. Professeur Edmond Bilois, vous avez compris un peu ce plaidoyer, j'ai envie de dire, ce tableau on ne peut plus noir, qui se résume en la menace qui reste permanente pour l'OSDF de Nidjon Fundi de ne pas pouvoir participer à ce double scrutin. Alors, si on y va, avec d'ailleurs la participation de ces partis politiques, est-ce que vous avez l'impression, vous, universitaires, vous, citoyens camerounais, vous du RDPC, éminent membre du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-ce que vous avez l'impression, vous, que cette élection pourrait garantir l'émanation du peuple? Est-ce que les élus seront effectivement l'émanation du peuple camerounais? Oui, justement, c'est ça l'intérêt de l'élection. S'assurer que En principe. vous avez reçu mandat du peuple pour parler au nom du peuple. Donc il est important que les partis politiques aillent à ce double scrutin pour recevoir mandat du peuple, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont les représentants du peuple, les parlementaires et les conseillers municipaux qui vont être élus. Maintenant, devant toutes les difficultés dont a parlé Denis Kemlemo, le secrétaire à la communication du SDF, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Parce que ceux qui perpètrent ces actes, justement, ne voudraient pas que l'élection ait lieu. Parce que ce sont des actes de terrorisme qui sont posés pour empêcher le SDF d'aller à l'élection. Et donc, en empêchant le SDF d'aller à l'élection, le raisonnement c'est que ils font mal au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne pourra plus dire que ça a été une élection crédible. Et donc, je pense que l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de céder à ce type de terrorisme. De faire en sorte que on n'aille pas à l'élection parce que des groupes armés sont en train de terroriser des citoyens qui veulent prendre part au jeu démocratique. Vous voyez que, en fait, ne pas prendre part à cette élection serait une façon de décrédibiliser le pouvoir en place. Vous voyez. Et je pense que le SDF doit être protégé. D'ailleurs, le président de la République, dans son discours à ses concitoyens, à la fin de l'année 2019, a bien dit que l'un de ses objectifs, c'était de protéger les citoyens camerounais et leurs biens. Par conséquent, les militants du SDF doivent être protégés. Quand je venais ici à Canal 2, j'ai suivi le journal de la CRTV Radio à 17h. Et le correspondant de la CRTV à Boya disait qu'on a envoyé 300 gendarmes à Boya. Supplémentaires, en guise de renfort pour la sécurité. Pour garantir que l'élection, le double scrutin du 9 février se passera dans de bonnes conditions. Je pense que des mesures vont être prises, et d'ailleurs le chef de l'État l'a annoncé, pour que tous ceux qui prendront part à cette élection soient sécurisés, qu'ils ne soient pas menacés. C'est un problème qui touche à la survie démocratique du Cameroun. Et les ennemis du Cameroun, justement, veulent faire en sorte que l'élection n'ait pas lieu. C'est ça l'enjeu. Les ennemis du Cameroun ne veulent pas que l'élection ait lieu. Vous les avez identifiés? Oui, mais ce sont les groupes armés, c'est tous ces gens qui financent les groupes armés à partir de l'extérieur. C'est eux qui ne veulent pas que l'élection ait lieu au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, ils sont en train de pousser le SDF vers le mur. Donc, il faut que le SDF soit un peu sage. Le SDF ne doit pas tomber dans cette erreur. Il faut qu'il soit un peu sage. Le gouvernement a la responsabilité de protéger le SDF. J'ai le droit de dire au moins un mot sur le... Just for 1 minute. Just a And reaction then to what Prof said. Ebe, Prof, there is a lot of complicity Yes. between
those who are supposed to protect Cameroonians and election stakeholders, the government, and those who are destroying the property and threatening the life of SDF militants. Yes. Because, you know, in the Northwest and Southwest now, there are so many armed groups that have been created by pundits of the regime to counter the hostilities that are coming from those who are fighting separation. There are private militia which are sponsored, and we have a very strong impression that these private militias on the eve of elections have been used by politicians to neutralize political adversaries. That is what is happening. How can you imagine, to learn, how can you imagine that in Bamenda 1, because I speak with facts, I don't want to be doing politics for politics, I speak with facts. How can you imagine that in Bamenda 1, when more than 70% of SDF candidates are on the run because they have kidnapped 30% of the candidate of SDF list, CBDM candidates are mobilizing and preparing campaigns. They had fundraising here, which one of the political elites of Santa said they have raised hundreds of millions. They will transport IDPs from Santa who will come back home and vote peacefully, while SDF candidates do not even have the chance to live in their houses now in Santa, but the CPDM is sleeping peacefully. So these are signs that are so clear. Why is it that it's the SDF candidates who are targeted? And so there is complicity, and we believe that this is done by armed groups that are sponsored by pundits of the regime, and they want to use those armed groups to neutralize their political opponents, which is the SDF, and that's what they're doing. And the silence of the administration, of the government, is alarming. Très bien. Alors, Axel Ebe, cela vous fait souffrir. C'est une accusation. Non mais attendez, je veux juste prendre la parole là-dessus aussi. Est-ce que je peux prendre la parole là-dessus? Est-ce que le gouvernement peut sponsoriser des groupes qui terroriseraient les citoyens? Très bien. En fait, J'ai du mal à croire à ça. Je vous en prie, monsieur Akwa, vous allez parler après Axel Ebe. Alors, je voudrais qu'on entre sur la question de ce qui va se dégager des urnes en termes de légitimité démocratique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va là, pour un certain nombre de cas, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, vers une élection qui va dégager des élus nés eux-mêmes d'un scrutin, j'ai envie de dire, sincère? Déjà, j'aimerais quand même vous rappeler que l'affaire du nord-ouest et du sud-ouest concernant les élections, ce n'est pas juste l'affaire du SDF face au RDPC. Hein, parce que monsieur a cité l'ensemble des partis politiques qui n'ont pas pu déposer de listes dans ces zones-là. Je vous rappelle que le PCRN non plus. Pas dans ces zones, dans les élections entières. Oui, du moins. Ce n'est pas seulement dans ces zones. D'accord, mais du moins, il a pointé la difficulté. Ce n'est pas une difficulté particulièrement tournée contre le SDF. Non, je veux dire que tous les partis politiques ont été, en tout cas, le PCRN a été particulièrement impacté dans le nord-ouest et le sud-ouest pour pouvoir constituer une liste. Attendez, est-ce que vous pouvez me laisser terminer ma phrase? Je pense que je vous ai écouté religieusement, donc je n'ai coupé personne. Parce que vous dites que vous subissez comme nous. Non, mais on a brûlé combien de maisons de candidats de PRLC? On a brûlé combien de maisons? La question vaut son pesant. C'est clair, parce que vous subissez comme nous. Non, j'ai dit qu'on subit des difficultés dans la constitution des listes. Donc si vous me laissez terminer ma phrase, peut-être que vous allez comprendre et après vous pourrez me contredire. Donc, nous avons tenté, tant bien que mal, de déposer des listes aussi bien dans le nord-ouest que dans le sud-ouest. Et on n'a pas pu, parce que vous avez vu que c'était déjà les difficultés administratives pour la constitution des listes étaient réelles dans la partie francophone du Cameroun. Elles étaient encore plus fortes dans la partie anglophone. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une note qui disait que ceux qui souhaitaient être candidats dans la partie anglophone pourraient constituer une partie de leur dossier dans la partie francophone du Cameroun. Donc ça en dit long sur les difficultés. Et là, je vais complètement dans votre sens. Qui concerne bien entendu tous les candidats. Qui concerne tous les candidats. Et juste pour me permettre de critiquer un peu ce qu'a dit le professeur Biloa. Enfin, j'ai écouté comme lui, j'ai eu comme lui l'information comme quoi on a envoyé 300 soldats de plus pour sécuriser les élections dans cette zone-là. Et le président de la République a dit que il va essayer il va sécuriser toutes les parties prenantes à ces élections. La première des parties prenantes, c'est d'abord la population. C'est la population qui va voter.
C'est la population, c'est du fait de l'insécurité qu'on a eu moins de 5% de participation dans le sud-ouest, et je crois qu'on était à 3% dans le nord-ouest, quelque chose comme ça. Je pense que si vous pensez que c'est avec ces 300 soldats qu'on va réussir à sécuriser tout le nord-ouest et le sud-ouest... Non, il y en avait déjà au sud-ouest. Ok, c'est 300 soldats en plus. Au sud-ouest. Ok, qu'on va réussir à passer à au-delà des 5%. Franchement, je pense que c'est un peu naïf. Alors, Axel, pour revenir à ma question, on va aux élections pour la quête de la légitimité. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, on ira bien entendu aux élections, on va en repartir avec des élus qui apportent effectivement dans le cas particulier de ces deux régions-là, évidemment, la légitimité pourra être questionnée. Parce que je vous rappelle encore que le taux de participation au présidentiel était de 5% et de 3% dans ces deux régions. Mais comment est-ce que vous pouvez aller à une élection avec seulement 3% de taux de participation? Mais le code électoral prévoit des élections partielles dans le cas des élections locales. Je pense qu'il aurait été plus sage de pacifier cette zone avant d'y organiser une élection partielle, aussi bien pour les législatives que pour les municipales. Donc, notre avis, en tout cas, il est très clair, c'est que je pense que l'élection doit avoir lieu dans les zones pacifiées du Cameroun et qu'on active le code électoral pour pouvoir organiser des élections partielles dans ces zones-là. Jean-Martial, à Kouazoua, oui, je voulais réagir un peu au propos du professeur par rapport à cette attitude du RDPC qui veut tout le temps se rendre victime, alors qu'en fait c'est le bourreau. Pourquoi? Maintenant, pendant la sécurité, les bourreaux viennent de l'extérieur, le Cameroun est sous menace extérieure, on finance la guerre et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Est-ce que le peuple, je me rappelle, je disais à quelqu'un dernièrement que lorsqu'on parle de guerre dans ce cas-là, ce n'est même pas l'armée, c'est une guerre asymétrique. Dans ces conditions-là, on a besoin de la population aux côtés de son armée. C'est ce qui permet qu'on ait un résultat différent par rapport à Boko Haram. Mais malheureusement ici, c'est toujours l'option militaire qui est mise en avant. Pas la négociation. Comme pour dire, pour pacifier maintenant la partie du pays, où est ce dialogue ne serait-ce qu'informel, avec toutes les parties prenantes, et surtout quand on prend en cause les mobiles profonds de ces dissensions. Nous les partageons tous, personne n'est content, satisfait de l'état du pays aujourd'hui. Pourquoi les prendre pour des terroristes lorsqu'ils ont pris le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Il faudrait qu'on soit assez honnête avec nous-mêmes et qu'on en arrête un peu avec ces mensonges politiques qui deviennent structurels chez nous. Pour maintenant se dire, on prend maintenant, pour être assez conséquent devant les actions qui sont menées. Parce qu'on a l'impression que justement, comme vous le disiez, ce n'est qu'un jeu politique au point où, à la longue, l'objectif est de décrédibiliser le SDF. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, le SDF, comme disent certains, il ne veut pas accéder au pouvoir. Le SDF n'est là que comme un adjuvant. Non, le SDF n'est rien de tout ça. On pense vraiment à servir le peuple, vraiment avec nos tripes, avec nos volontés, en donnant de nous. Mais malheureusement, on a l'impression qu'en face, ce n'est que leurs intérêts, et rien que leurs intérêts, et définitivement leurs intérêts, eux tout et tout pour eux seuls. La nation, le peuple, le pays, on n'en a que faire. Très bien. Très rapidement. Oui, c'est vrai que je voulais vous lancer sur une question. Vous allez prendre le temps de réagir un peu. Le secrétaire à la communication du SDF m'a vraiment interloqué. C'est-à-dire qu'il y aurait des militants du RDPC, des tenteurs de groupes ou des supporters du RDPC, ou des sympathisants du RDPC, qui financeraient des groupes qui auraient pour objectif de terroriser les militants du SDF. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Les candidats du SDF aux prochaines élections législatives et municipales. Je pense que c'est une accusation extrêmement grave et je n'ai pas vraiment envie de croire que ce soit vrai. Quel est le Camerounais qui pourrait faire une chose comme celle-là? C'est-à-dire que former des groupes armés qui auraient pour objectif d'empêcher aux candidats du SDF de se présenter aux élections. Mais vous êtes souvent tout le monde veut que les partis politiques, tout le monde et tous les militants du RDPC souhaiteraient que
les partis politiques prennent part aux élections? Pourquoi maintenant les militants ou les sympathisants ou ceux qui sont derrière le RDPC feraient en sorte que les candidats du SDF ne se présentent pas aux élections? Là, je peux vous expliquer. Par le passé, les élections sont souvent passées dans de très bonnes conditions. Le SDF a gagné des mairies, a gagné des postes de députés, mais le RDPC l'a aussi fait. Pourquoi maintenant le RDPC s'engagerait dans des activités terroristes? Je ne crois pas un instant à cela. Maintenant, je voudrais réagir à ce qu'a dit Jean-Martial. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est la position du SDF? Est-ce que c'est la position du SDF ou bien c'est l'avis de Jean-Martial? Le SDF n'est pas un parti de la vassalisation. L'État du Cameroun a été l'objet d'une agression par des groupes armés. C'est l'État du Cameroun qui a été l'objet d'une agression. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui allait agresser des citoyens camerounais au nord-ouest et au sud-ouest. Ce sont des groupes armés qui ont pris les armes contre la République du Cameroun. Et c'est normal que la République du Cameroun réagisse de cette manière pour protéger les Camerounais, pour protéger l'intégrité territoriale du Camerounais, pour protéger les biens du peuple camerounais. Maintenant, dire que ce que les gens qui ont pris les armes est légitime, ça veut dire qu'on est en train de dire que c'est légitime pour un groupe de Camerounais de prendre des armes contre la République. La malgouvernance est légitime. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes de gouvernance. Est-ce que vous connaissez un pays où il n'y a pas de problème de gouvernance? Donc, parce qu'il y a des problèmes de gouvernance, on va légitimer le fait que des citoyens prennent des armes contre leur pays. Si c'est la position du SDF, c'est une position totalement inacceptable. Est-ce que je peux m'expliquer? Dans aucun pays au monde, on ne peut tolérer que des citoyens qui ont des griefs contre la République prennent des armes. Ce n'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable. Maintenant, Boko Haram, la guerre du Sud-Ouest, Ghislain Pierre Essolo, très rapidement. Je remarque que je suis le seul défenseur du RDPC sur ce plateau et qu'il y a deux militants du SDF qui sont là et le plénipotentiaire du PCRN est du même côté que le SDF. Ah non, pas du tout. Attention. Non, mais je ne peux pas laisser passer ça. Je n'ai jamais dit. Il faut un minimum d'équilibre. Professeur Biloa. Il faut un minimum d'équilibre. Professeur Biloa. Non, je suis désolé, je ne peux pas laisser passer certaines choses. Non, qu'on ne me dise pas que oui, voilà. Donc, je la prends tout de suite. Qu'on ne me dise pas que j'ai soutenu la position comme quoi le RDPC finance des groupes armés pour empêcher au SDF d'être candidat. Je n'ai jamais dit ça. Donc ne me dites pas que je suis du même côté que. Très bien. Je suis du côté de l'opposition. Effectivement, je suis contre le RDPC. Le RDPC, pour moi, c'est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Mais je ne dis pas certaines choses. Edmond Biloa, je voudrais rassurer le professeur Edmond Biloa qui a souvent vu des plateaux où il y avait 3 représentants du RDPC contre 2 des partis politiques de l'opposition. Cela peut arriver, soyez-en rassurés. Vivement qu'on ait 3 représentants du PCRN aussi. Corriger, je n'ai pas vraiment quelques secondes. Oui, juste en 2 mots. Je suis en train de dire ceci, toutes les guerres au Cameroun sont les conséquences de la misère. Et la misère qui finit par la guerre, c'est une forme de suicide. Donc sur le plan psychologique, vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que lorsqu'on ressent une injustice, on en arrive à un acte immaîtrisé. Donc c'est dans ce sens-là, Boko Haram, c'est dans ce sens, la guerre nord-ouest-sud-ouest. C'est pour ça que j'ai dit, les prendre uniquement pour terroristes, c'est une espèce de naïveté pour mettre dans une enquête politique. On va faire le dernier tour de table, le temps nous tenant à la gorge. Alors, la question que je voudrais poser à monsieur tout le monde sur ce plateau, y compris et d'abord au RDPC, c'est est-ce que vous avez l'impression que les urnes, quand on en sortira au soir du 9 février 2020, eh bien, vont nous garantir la démocratie et la légitimité? Question d'abord à vous, monsieur. Yes, before I answer that question, I will want to tell Prof. and those who are talking of partial elections in the Northwest and Southwest to be organized later, that is not possible.
because the only victims of elections in the Northwest and Southwest are the SDF. So these people are Cameroonians. And curiously... C'est donc un problème camerounais, monsieur le secrétaire à la communication de SDF. And curiously, there are two strong political parties that are running for this election in the Northwest and Southwest. Those are SDF and CPDM. And the CPDM, curiously, is going around its business normally. Yes. And so, people are asking, if you want to attribute the burning of houses and kidnapping of militants of the candidates of the Social Democratic Front on those who are abroad, I want to ask the question, for the fact, because of the Anglophone problem, that they are seeing us as traitors, between CPDM candidates and SDF candidates, which candidates, which parliamentarian, which party has been supporting the Yaoundé regime on the oppression in the Northwest? Which party has been blocking all chances to solve the Anglophone problem? Now that when it comes to election, they leave the party that has been helping Mr. Biya to block the solution to the Anglophone problem, and the target is the SDF. And we see that the CPDM candidates are preparing for their campaign serenely in the Northwest, while SDF candidates are on the run being targeted. And you know that the Minister of Territorial Administration, who is a son of the Northwest, said openly that there is no humanitarian crisis in Cameroon. And you can understand what those type of statements represent. So I don't want us to do politics for political sake. I have said on this table with a lot of facts and evidence. You are a professor of the university, an intellectual. Put one and one together and tell me what explanation can be given that the CPDM has fanatically supported the oppression of Anglophones, are doing the political activity in Northwest and Southwest freely, while the SDF that has stood and strong against the marginalized Anglophones are the ones being targeted. So you can maybe you have an answer to that. But everybody knows why it is quelques secondes tout à l'heure pour lui aussi dire son dernier mot. Axel Ebé, député potentiel pour le compte du PCRN dans le département de Foundi. Alors, vous êtes convaincu que vous qui êtes à Yaoundé, c'est manifestement l'avantage que vous auriez en termes d'obtention de légitimité démocratique à partir de la base, mais vous regrettez encore que vous n'ayez pas fait acte de candidature dans ces deux régions-là. Tout à fait, oui. On aurait aimé déposer des listes dans ces régions pour pouvoir prétendre... Le parti s'occupe à quoi actuellement? Alors, actuellement, nous préparons... déjà, je vous ai dit qu'il y a les consultations auprès de la base pour donner notre décision définitive. Mais évidemment, nous nous préparons à aller aux élections. Les projets de société sont en plein montage là, au niveau des communes. Je reviens directement du QG. Les projets de société ne cessent d'arriver pour une harmonisation complète, parce que vous imaginez bien que quand vous avez 25 candidats au conseil, pour être conseiller municipaux du moins dans une commune, chacun arrive avec ses idées. Donc on essaye d'harmoniser tout ça pour bâtir un vrai projet de société à présenter aux habitants de la commune. Et évidemment, dans le cadre des législatives, vu qu'on est député de la nation et non député, c'est vrai qu'on est député d'une circonscription en partie, on essaye également d'harmoniser les projets et les engagements des 39 députés qu'on essaye d'avoir au Parlement pour arriver à des engagements simples et compréhensibles pour les Camerounais et surtout qui répondent aux attentes et qu'on saura présenter et défendre durant l'élection à venir dès le 25. Très bien. Jean-Martial Akoazoa. Alors, le SDF comme le PCRN, ce n'est pas encore acquis quant à leur participation à ces élections. On va y rester jusqu'à quand? Vous avez 30 secondes. J'ai bien dit, il faut demander au RDPC que vous avez sur le plateau. Parce que lorsqu'on va rester devant le déni, on apporte des faits qui parlent, on ne veut jamais reconnaître quelles sont les responsabilités et encore moins penser les solutions devant ces faits. On se demande jusqu'où on ira dans ce jeu-là. Lorsqu'on va éternellement dans le déni devant la situation dramatique que vit le peuple au Camerounais aujourd'hui. On va jusqu'où ça va aller. Tout dépend du RDPC. Mais quant à nous, c'est comme il a dit, les démarches sont similaires. Nous sommes en plein travail parce que justement, même si ce n'est pas pour cette élection, ça sera peut-être pour une autre. Mais il faut avoir nos idées bien pour l'intérêt du peuple. Professeur Edmond Biloa, le RDPC lui laissera, donc il y aura élection avec ou sans la participation des autres partis.
Non, le RDPC souhaiterait que les autres partis prennent part aux élections. Non, le RDPC ne peut pas souhaiter que les autres partis ne soient pas partie prenante à ces élections. Nous souhaitons que les autres partis soient candidats à ces élections. Donc je voudrais dire que ce qui est en train de se passer, si on croit à ce que dit Denis Kemlemo au nord-ouest, ça ressemble à du cynisme politique. Parce que quand vous voulez vous poser la question de savoir qui a intérêt à ce que les candidats du SDF ne se présentent pas aux élections, le RDPC n'a pas intérêt à ce que le SDF ne se présente pas aux élections. On a souvent battu le SDF au nord-ouest et au sud-ouest dans des conditions de paix totale. C'est le cynisme politique où les ennemis de la République veulent faire croire que les gens ne souhaiteraient pas que les candidats du SDF se présentent. C'est pour ça que ces ennemis de la République tuent les civils, ils terrorisent les civils, ils brûlent les biens des Camerounais. Ce sont les groupes armés qui le font. Le RDPC ne peut pas cautionner ce type de... Mais pourquoi jamais? L'émission est terminée. Merci d'être venu sur le plateau. Il y avait Axel Lébé pour le compte du PCRN. Il y avait Denis Kemlemo, le secrétaire à la communication du Social Democratic Front, le SDF. Le professeur Edmond Billois parlait pour le compte de la communication du Rassemblement démocratique du